L'Argentine, c'est le tango, la viande délicieuse et le football. Mais ce pays recèle des choses bien plus étonnantes. En 2011, un pêcheur brésilien a trouvé un petit pingouin sur la plage. Il était couvert de pétrole et presque mourant. Le vieil homme l'a nettoyé, soigné, nommé Dindim et relâché dans l'océan. Quelques mois plus tard, le pingouin est revenu. Depuis, chaque année, cet oiseau parcourt plus de 8000 km. Il vient des eaux froides d'Argentine pour revoir son sauveur. Le pingouin passe 8 mois avec le vieil homme. Ensuite, il repart vers le sud. Les scientifiques le confirment. Ce comportement est unique. L'oiseau considère l'homme comme sa famille. Des millions de personnes ont été émues par leurs vidéos de retrouvailles. En Argentine, le football est une quasi-religion. Les fans de Maradona ont fondé sa propre église. Elle a ses commandements, ses prières et un calendrier lié à la naissance du grand Diego. Le 30 octobre, église célèbre Noël, jour de l'anniversaire du joueur. Les fidèles en maillot de l'El, équipe nationale, baptisent les enfants Diego. Née d'une blague, elle a désormais plus de 100 000 adeptes. Cela paraît fou aux étrangers, mais en Argentine, cette église est bien réelle. L'Argentine est championne des défauts de paiement, avec 9 faillites dans son histoire. Dans les années 2000, le pays a vécu une catastrophe. L'inflation dévorait les salaires en une semaine. Les banques gelaient les dépôts, les gens perdaient tout. La monnaie nationale s'effondrait en quelques jours. Chaque effondrement forçait des millions d'Argentins à acheter des dollars. Ils devaient recommencer leur vie à zéro. Étonnamment, malgré ses richesses naturelles, le pays s'enfonce toujours dans la dette. Pour les investisseurs, Argentin est devenu synonyme de crise éternelle. En décembre 2001, une incroyable crise secoua l'Argentine. 5 présidents se sont succédés en 2 semaines. Des protestations massives ont renversé le président. Le Parlement siégeait sans cesse. Les nouveaux présidents duraient un jour ou une semaine. Les rues étaient pleines de gens tapant sur des casseroles en signe de protestation. On aurait dit que chaque Argentin fut président une seconde. Cette folle valse du pouvoir symbolise une crise majeure. À leur époque, personne ne riait. Aujourd'hui, cela ressemble à une comédie. Au nord de l'Argentine se trouve le Campo del Cielo. C'est un site d'anciennes pluies de météores. Il y a des milliers d'années, de gros morceaux de fer cosmique y sont tombés du ciel. On y a découvert des météorites parmi les plus lourdes. L'une pèse plus de 30 tonnes. L'autre a un poids similaire. Chaque fragment est plus lourd qu'un char. Ces énormes blocs de fer gisent à même le sol. Ils sont couverts de rouille. Les habitants y trouvent encore des fragments. La loi protège strictement ces trouvailles. Elle les met à l'abri des pilleurs. C'est un de ces lieux où l'on réalise une chose. L'espace est bien plus proche de nous qu'il n'y paraît. En Argentine, une étonnante tradition vieille de 100 ans, le président parraine le 7e enfant. Venue de Russie avec des émigrants, elle reprend une coutume des tsars. Adoptée avec ferveur, elle chassait une terrible superstition sur le 7e fils. Pour briser cette peur, les autorités transformèrent l'ancienne croyance en belle tradition. Désormais, la famille reçoit l'être du palais et l'enfant un parrain d'honneur. Le 1er décembre 2005, les habitants de Buenos Aires ont vu l'incroyable. L'obélisque géant, symbole de la ville, a été recouvert d'un immense préservatif rose. Était une action audacieuse pour la journée mondiale du sida. Ces photos ont fait le tour du monde en quelques heures. Les autorités ont utilisé ce monument emblématique pour attirer l'attention sur un sujet crucial. L'action a provoqué de vifs débats, mais elle a surtout fait parler des millions de personnes du problème. Ce cas est entré dans les manuels. Il montre comment une image simple peut changer le débat public. À la fin des années 60, René Favaloro, chirurgien argentin, a révolutionné la médecine mondiale. Il fut le premier à réaliser une opération qui sauve des millions de vies. Il préleva une veine saine de la jambe du patient. Il créa un contournement pour le sang, autour d'une artère cardiaque obstruée. On a appelé cela le pontage. Ce fut une révolution en cardiologie. Avant, les gens après un infarctus étaient souvent condamnés. Maintenant, ils ont une chance de vivre. Quand Favaloro publia ses résultats, les chirurgiens du monde entier adoptèrent sa méthode. Des millions de patients ignorent qu'ils doivent leur vie à cette invention argentine. Le football en Argentine n'est pas qu'un jeu. C'est une explosion d'émotions qui fait vibrer les stades. Quand les 2 grands clubs du pays s'affrontent en derby, le stade devient une marmite bouillante. Des dizaines de milliers de fans sautent, chantent, jouent des tambours. Ils inondent le terrain de confettis. La célèbre Bombonera vibre tellement fort pendant les matchs. Ces tribunes de béton tremblent sous les pieds des supporters. Pendant 90 minutes, les gens ne se taisent pas. Les chants se succèdent. Certains pleurent, d'autres rient. Même les voyageurs expérimentés le disent. Ils n'ont jamais vu une telle intensité ailleurs dans le monde. Le ciel argentin bat des records mondiaux. En 2019, un éclair a brillé ici pendant près de 17 secondes. C'est le plus long éclair enregistré de l'histoire.
Un an auparavant, un autre éclair s'est étiré sur des centaines de kilomètres. Normalement, une décharge dure moins d'une seconde. Mais ici, la nature montre sa vraie puissance. Ces éclairs transforment la nuit en jour. Les chasseurs de tempêtes viennent ici pour immortaliser ces géants célestes. Voici l'Argentine, un pays où même les éclairs battent tous les records. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez un like et abonnez-vous. À bientôt!